Un paysage américain vu du ciel, calciné, méconnaissable. Sur ces clichés, Greenville avant et après le passage des flammes début août. Une localité quasi rayée de la carte. Dans les rues, la scène est apocalyptique. Les débris, encore fumants. Tout ce que j'avais s'est transformé en cendres ou en métal tordu. Cette ville va devenir un site archéologique qui témoignera de l'étendue du feu. Greenville, symbole des dégâts du Dixie Fire, le deuxième plus grand feu de l'histoire de la Californie. Apparu mi-juillet dans un massif montagneux, l'incendie a déjà ravagé plus de 2500 km², l'équivalent de l'île de la Réunion, et poursuit sa course folle. À la une ce matin, l'incendie Dixie qui continue de faire rage dans le nord de la Californie est hors de contrôle. On a l'impression qu'une bombe est tombée ici. Les maisons et les immeubles qui avaient résisté pendant plus de 100 ans ont été détruites. Les pompiers parlent de cet incendie comme étant un marathon et non un sprint. Le Dixie Fire fait rage depuis plus d'un mois et moins du tiers est maîtrisé. Réfugiés dans des tentes, dans leurs voitures, des milliers de Californiens ont dû laisser leur logement et toute leur vie derrière eux. Mon quartier a été ravagé, complètement détruit. L'intégralité des personnes que j'aime y ont perdu leur maison. Les pompiers, eux, sont toujours à l'assaut des flammes, jour et nuit. Mais la météo rend le brasier hors de contrôle, avec du vent, des températures qui dépassent les 50 degrés par endroit et des sécheresses extrêmes. En pleine catastrophe, le gouverneur de Californie déplore les effets dévastateurs du changement climatique. Devant ce lac quasi à sec. 26%. Vous pouvez le voir derrière moi, 26% de sa capacité, et alors que nous sommes seulement en juillet. Ce feu de forêt est l'un des plus importants parmi ceux que nous sommes en train de combattre. La sécheresse est réelle, le changement climatique est réel.